bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors, c'est principalement parce que mon petit a été malade pendant de longues semaines. Alors, ce n'était rien de grave. Et principalement, ses dents qui ont poussé, puis il a attrapé un rhume, et puis ensuite, voilà, ça a un petit peu enfin, ça a pas traîné dans le sens où on l'a pas soigné, on le soignait, mais ça s'est quand même transformé en otite. Et donc, voilà, il s'est retrouvé sous antibiotiques pendant 4-5 jours, et il va beaucoup mieux. Donc voilà, maintenant il fait un gros dodo, et je me suis dit que j'allais en profiter pour faire une petite vidéo. Là, je viens tout juste de manger. Et j'espère très très fort qu'il me laissera aller, on va dire, 15-20 minutes pour pouvoir tourner cette vidéo. Donc voilà. J'ai pensé que le plus simple pour moi en fait c'est de tourner devant le PC, mais j'avais pas envie de jouer aujourd'hui. Euh, Parce que voilà, je pense que la dernière fois j'avais fait une vidéo de gameplay. Et il n'y avait rien qui m'inspirait aujourd'hui. Je suis un petit peu fatigué. J'ai pas très envie de réfléchir, donc je pense qu'on va juste discuter un petit peu. Et voilà. J'aime bien lire des contes, alors je pense que je vais relire des contes un petit peu aujourd'hui. Voilà. Pendant le Black Friday, j'ai failli m'acheter un nouveau micro. J'adore celui-ci et tout ça, mais c'est vrai que j'avais envie de changer un petit peu, d'avoir un petit peu autre chose. Et surtout, je joue de la guitare dans un groupe et je m'étais dit que ça aurait pu servir pour faire des enregistrements. Mais voilà, en fait, j'ai dû avancer de l'argent pour le groupe et donc j'avais plus de sous pour un micro. Donc voilà, ce sera peut-être pour l'année prochaine, qui sait. Alors, donc j'ai pensé à lire quelques contes et légendes, comme d'habitude, hein. Je profite des quelques instants où le petit dort, j'ai rien préparé. Donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va taper? Contes et légendes. Allez, contes et légendes de Belgique, est-ce qu'il y en a? Vu que, comme vous le savez peut-être, je suis belge. Et donc, oui. Je me dis que ça aurait pu être thématique. Bon, par contre, c'est que des livres payants. Donc, ça ne va pas nous avancer beaucoup. Écoutez, je vais trouver un site avec des contes et légendes d'Irlande. Est-ce qu'il y en a beaucoup ici? Ouais, celui-ci a l'air pas mal. Alors, ça s'appelle Simus et... Attends, non, donc Simus ou Seamus et le Père Noël, le rêve d'un lépreux jaune. Donc évidemment c'est un conte irlandais, donc je vais encore massacrer tous les noms. J'en suis désolé. Alors Seamus vivait au cœur de la campagne irlandaise, un territoire aux 1000 vers et collines, peuplé de petits êtres et de grands êtres, ces derniers aussi appelés humains. Les petits êtres étaient invisibles pour les humains, car ils vivaient dans un monde de magie, un monde invisible pour les yeux des grands êtres. Bien des créatures vivaient dans ce monde. Parmi elles, les lépreux jaunes, petits êtres fourbes au rôle bien défini, celui de fabriquer des souliers pour les fées, passionnées de la danse. Seamus était un lépreux jaune très apprécié des fées, car il était capable de fabriquer des centaines de paires de chaussures de qualité, là où les autres lépreux jaunes n'en produisaient que quelques dizaines.
Séamus était un cordonnier, sans rien de particulier, qui faisait des souliers si jolis, si légers, que la vie des fées semblait un peu moins lourde à porter. Ceci rapporté par mon ami Jean-Jacques. Il consacrait sa vie à sa tâche chaque jour afin que les fées puissent danser et s'amuser continuellement dans les innombrables rassemblements de danse qui rythmaient leur quotidien. C'est qu'elles en usaient des paires de chaussures. Quand il ne travaillait pas, Séamus s'aventurait parfois dans les maisons des grands êtres, y chapardait quelques pièces afin de constituer son trésor, qu'il cachait bien précieusement, non pas au pied d'un arc-en-ciel, comme le croyaient bêtement les grands êtres, mais au cœur d'un fort féerique, comme il en existe de nombreux en Irlande. Séamus avait un rêve cependant, un seul. Tous les ans, à l'approche de Noël, il écrivait une lettre avec sa plume sur une jolie feuille de trèfle soigneusement choisie. Il aimait écrire sur les trèfles, car il disposait de 3 fois plus de place que sur de simples feuilles, et il en avait besoin de la place pour écrire sa longue lettre qu'il destinait chaque année au Père Noël. Tous les ans, depuis 853 ans, depuis qu'il savait écrire, il rédigeait donc soigneusement son courrier au Père Noël. Que pouvait-il bien lui écrire au Père Noël depuis 853 ans? Eh bien, toujours la même chose, car le Père Noël ne lui avait jamais répondu. En effet, le Père Noël ne semblait s'intéresser qu'au monde des grands êtres, qu'il couvrait tous les ans de cadeaux quelques jours après le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, dans le monde des petits êtres, était l'un des jours les plus importants de l'année, et de grandes fêtes étaient organisées partout en Irlande. En effet, c'est à cette époque, celle du solstice d'hiver, que les jours étaient les plus courts dans l'année, et pour les petits êtres, cela était l'occasion de nombreuses célébrations. Mais Noël, chez les petits êtres, on ne s'en souciait guère. C'était une fête d'humains, pas du monde invisible. Pourtant, Séamus rêvait de voir le Père Noël en personne, parce qu'il en avait entendu des histoires chez les humains lorsqu'il s'introduisait dans leur demeure. D'ailleurs, il réalisait bien plus ces grandes escapades les soirs de décembre, lorsque le temps était trop mauvais dehors et que les grands êtres se réunissaient près de la cheminée pour de longues veillées. Là, il se tapissait dans un coin de la cuisine ou sous des sacs de tourbe dans l'obscurité et écoutait. Il écoutait tous ces contes de Noël et les histoires de ceux qui avaient entendu le Père Noël parfois dégringoler de la cheminée, par là où il pénétrait pour faire ses livraisons la nuit de Noël. Ces histoires racontées par les grands êtres avaient d'ailleurs fini par inspirer notre léprechaune. Dans sa petite maison tapie au pied d'un rocher, Séamus avait construit une immense cheminée. Il se disait qu'avec cette cheminée, forcément, le Père Noël distinguerait sa maisonnette et qu'il saurait qu'il doit y passer. Mais jamais le Père Noël ne s'était invité chez Séamus. En fait, du monde des petits êtres, Séamus apercevait tous les ans le traîneau du Père Noël passer dans le ciel irlandais, laissant sur son passage une traînée de poussière d'étoiles dorées qui scintillait bien plus que tous ces pots d'or réunis. Jamais encore le Père Noël n'était passé déposer de cadeaux chez lui. Cette année encore, Séamus avait envoyé sa lettre au Père Noël, à l'adresse qu'il avait entendue chez les grands êtres, une contrée qu'on appelait Pôle Nord. Mais cette fois-ci, il avait décidé qu'il ne se contenterait pas d'attendre et de voir le traîneau passer dans le ciel depuis chez lui. Non, cette année, il irait attendre le Père Noël au pied d'une cheminée dans une demeure voisine du monde des grands êtres. Il savait bien pourtant, il avait entendu les grands êtres répéter de nombreuses fois: le Père Noël ne passait que si tout le monde était endormi, car pour une raison que tous ignoraient, il refusait de se montrer durant la tournée de sa grande livraison. Mais Séamus attendait depuis si longtemps. Il avait espéré des nuits entières depuis 853 ans de se réveiller un matin avec des cadeaux déposés près de la cheminée. C'est que c'est long, 853 ans, vous savez.
bien sûr, il y eut des années où Séamus était resté éveillé, et c'est ainsi qu'il avait aperçu le Père Noël passer dans le ciel et livrer tous ses colis dans le monde des grands êtres. Mais, puisqu'il savait que le Père Noël ne passait que si l'on était endormi, il avait pris l'habitude la nuit de Noël de dîner d'une tisane de cannelle et de camomille agrémentée de quelques clous du girofle et de 3 gouttes de pointin distillées par ses soins pour être certain de s'endormir comme un enfant dont il avait encore le cœur. Alors, cette année, puisque le Père Noël ne pouvait pas passer chez lui, il irait le trouver lui-même et l'attendre toute la nuit s'il le fallait. Alors donc ça c'était le premier volet de mon histoire, visiblement la suite se trouve autre part. Ah oui. Ok, c'est pas grave, c'était juste sur notre page. Donc, pour aller rencontrer le Père Noël, Séamus le lépreux jaune avait pensé à tout organiser, tout préparer. Il avait d'abord bien choisi la demeure des grands êtres chez qui il irait se camoufler pour attendre le Père Noël. C'était un foyer où grandissaient 4 enfants, tous âgés de moins de 10 ans. Ainsi, se disait Séamus, il faudra du temps pour que le Père Noël descende le conduit de la cheminée avec ses bras chargés de cadeaux. Et il lui faudra encore davantage de temps pour les installer près de la cheminée. Et puis, dans cette maisonnée de grands êtres, les adultes laissaient toujours sur la table de la cuisine un verre de whisky, un toast tartiné de bon beurre irlandais, si crémeux, et un peu de gâteau de Noël aux fruits secs, préparé des semaines à l'avance comme le voulait la tradition, afin que le Père Noël puisse se réchauffer et reprendre des forces avant de repartir sur sa tournée. Pour Séamus, c'était certain, dans cette maison, le Père Noël s'attarderait plus longtemps, et le petit lépreux jaune aurait alors tout le temps de le voir et même de lui parler. Séamus avait bouclé en temps et en heure les nombreuses commandes de souliers que les fées lui demandaient en nombre chaque année pour le solstice d'hiver. Le 24 décembre, il était alors fin prêt pour aller rencontrer le Père Noël. Ne voulant éveiller aucun soupçon de la part du Père Noël qui, disait-on, observait tout, Séamus se rendit très tôt dans la maison des humains le matin du 24 décembre. Ainsi, se disait-il, personne ne s'apercevrait de sa présence, pas même le Père Noël. Pardon, j'ai dû bailler un petit peu. Où est-ce que j'en étais? Pas même le Père Noël, trop occupé sans doute à cette heure-là, à charger son traîneau pour sa grande livraison du soir même. Séamus passa la journée caché près de la cheminée, dans l'ombre du tas de tourbes que l'on utilisait pour chauffer la maison. Il en avait d'ailleurs glissé un peu dans sa gourde pour pas fumer son whisky, qu'il avait bien pris soin d'emmener avec lui, afin de rester éveillé jusqu'à l'arrivée du Père Noël. Car cette année, point de concoction habituelle pour s'endormir en attendant le passage du vieux monsieur à la barbe blanche. C'était tout l'inverse qu'il fallait au petit lépreux jaune pour l'aider à garder les yeux ouverts toute la nuit s'il le fallait. Mais l'inquiétude le guettait et toute la journée il ne cessa de cogiter. Allait-il réussir à ne pas dormir pour attendre le Père Noël? Le Père Noël passerait-il dans la maison s'il s'apercevait qu'une âme non endormie était présente? Ah non, soudain Séamus fut pris de panique. Et si sa présence privait les enfants humains du passage du Père Noël et de cadeaux? Même si les lépreux jaunes étaient connus des humains pour leur fourberie, Séamus ne pouvait pas infliger cela à ses 4 enfants. Ce serait cruel, et cruel, Séamus ne l'était certainement pas. Il réfléchit beaucoup, longtemps. Devait-il renoncer à son rêve et retourner chez lui, ni vu ni connu? Cela lui aurait fendu le cœur, lui qui avait attendu si longtemps pour rencontrer le Père Noël. Il décida alors de continuer son aventure et de rester là où il était, en se disant que non, vraiment, le Père Noël n'avait aucune raison de se douter de sa présence dans la maison. La nuit tomba et les grands êtres se retrouvèrent autour du feu de cheminée pour une veillée en famille où chants et histoires alternaient entre les chamailleries des enfants.
car ce soir-là, les enfants étaient particulièrement énervés. Séamus le savait, il avait observé tant de veillées de Noël chez les humains qu'il avait constaté que tous les ans, les mêmes scènes se répétaient. Et le soir de Noël, chaque année donc, un air de fête et d'excitation envahissait les foyers de la campagne irlandaise. C'était bien normal après tout, car lui aussi, Séamus était pris d'une forme d'impatience à l'idée du passage du Père Noël. Et même si pour lui, les réveils de Noël avaient toujours été synonymes de déception, il était bien décidé cette année à changer cela. Ce soir-là, les adultes couchèrent les enfants bien plus tard qu'à l'habitude, et Séamus commençait déjà à trouver ses paupières lourdes de sommeil. Les adultes revinrent dans la cuisine et, quand l'un s'affaira à éteindre le feu dans la cheminée en s'assurant bien de ne laisser aucune braise, l'autre prépara la collation du Père Noël, whisky, pain, beurre et le gâteau de Noël. Puis, ce fut à leur tour de se retirer pour aller dormir. Séamus resta seul dans le noir, à la même place que là où il s'était installé le matin même, sous le stock de tourbe près de la cheminée. De là, il ne pourrait manquer l'arrivée du Père Noël, qui, bien que supposée discrète, devait tout de même se faire entendre pour quiconque se trouvait si proche de la cheminée. Les minutes passèrent et la fatigue se faisait de plus en plus sentir pour notre pauvre Séamus, qui avait travaillé dur ces dernières semaines pour fabriquer tant de jolis souliers pour les célébrations du solstice d'hiver. Cloup, une rasade de whisky tourbé. Instantanément, Séamus se sentit revigoré, et, yeux et oreilles grands ouverts, il attendit le moindre signe de vie dans la cheminée. D'autres minutes s'écoulèrent, puis les minutes se transformèrent en heures. Rien ne se passait, que le ululement d'une chouette posée sur un chêne voisin. Les doutes vinrent à nouveau assommer Séamus, et si le Père Noël ne passait pas cette année par sa faute, il n'eut le temps de tergiverser bien longtemps que des bruits se firent entendre à l'extérieur de la maison. Un raffut, bien plus que des bruits en réalité. Mais qui cela pouvait-il bien être un soir de Noël à cette heure tardive de la nuit? La poignée de la porte grinça. Mon Dieu, un cambrioleur la nuit de Noël, c'était impensable. Séamus, qui savait qu'il n'avait rien à craindre puisque les grands êtres ne pouvaient le voir, attendit avec inquiétude tout de même que la porte s'ouvrit, à la lueur des étoiles qui scintillaient dans cette nuit glaciale de décembre. Séamus vit apparaître dans l'entrebâillement de la porte une paire de bottes si usées qu'elle avait dû faire 100 fois le tour de la terre. Lui, dont le métier était de fabriquer de belles chaussures, fut horrifié par cette vision soudaine. Nul doute que leur propriétaire était un cambrioleur qui arpentait les campagnes à la recherche d'un butin bien caché. La paire de bottes pénétra bientôt dans la maison, ainsi que le reste de leur propriétaire. Et Séamus vit apparaître un vieil homme à la barbe blanche, tout vêtu de rouge. Mais oui, vous l'avez deviné bien sûr, il s'agissait du Père Noël. Séamus, toujours tapi dans l'ombre du stock de tourbe, n'en croyait pas ses yeux. Mais enfin, depuis quand le Père Noël entrait dans les maisons par la porte d'entrée? Et lui consommait de la plus grande discrétion. Que lui prenait-il ce soir de faire tant de vacarme qui aurait réveillé même le plus sourd des vieux chiens? Il alla sans aucun doute ruiner le Noël de cette pauvre famille en les réveillant d'ici peu, et quelle ne serait pas leur surprise de découvrir le Père Noël en flagrant délit de livraison de cadeaux. C'était affreux, il fallait que Séamus intervienne pour sauver le Noël de cette famille d'humains. Psst, psst, Père Noël. Le Père Noël se retourna surpris. C'est que c'était bien inhabituel pour lui qu'on le dérangeât pendant une livraison. Ça n'était, à vrai dire, jamais arrivé jusqu'à présent. Mais il avait beau regarder partout autour de lui, il ne voyait rien. Psst, Père Noël par là, près de la cheminée, le tas de tourbe. Le vieil homme s'approcha de la cheminée, puis s'agenouilla. Rien. Qui me parle? Interrogea-t-il. C'est moi, Séamus.
regardez de plus près, approchez-vous, je suis tout petit. Le Père Noël s'exécuta. Quand il fut suffisamment proche de là où était caché Séamus, quelle ne fut pas sa surprise de découvrir un petit être tout petit, aux souliers si immaculés qu'il brillait dans la nuit. Mais ma parole, ne seras-tu pas un léprechaune s'extasia le Père Noël. Si, si, mais chut, vous allez réveiller les grands êtres qui dorment. Oh, 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 pouffa le Père Noël, aucun risque. Ils dorment bien profondément grâce à la poussière d'étoiles que je disperse dans le ciel en passant avec mon traîneau. Cela les plonge dans un profond sommeil pour toute la nuit et je suis tranquille pour faire ma tournée. Mais dites-moi, Père Noël, pourquoi n'êtes-vous pas passé par la cheminée? Oh, 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 cela fait bien longtemps que j'entre de la maison par la porte. La cheminée, c'était bien pendant mon jeune temps. Désormais, je trouve ça bien plus pratique de passer par la porte, surtout lorsque j'ai les bras chargés de cadeaux, comme pour cette maison. Et toi, que fais-tu là? Je n'ai jamais vu de léprechaune de ma vie, je croyais même qu'il n'existait pas, puisque tout le monde en parle, mais que personne n'en a jamais vu. Bien sûr qu'on existe, et vous alors? Personne ne vous a jamais vu non plus, et pourtant vous êtes bien réel. C'est vrai, acquiesça le Père Noël, un peu pantois. Alors, dis-moi léprechaune, que fais-tu là en cette nuit de Noël? Je suis venu vous rencontrer, puisque depuis 853 ans je vous écris et que vous ne m'avez jamais répondu. Tu m'écris, mais enfin, je n'ai jamais reçu de courrier de ta part. Je réponds à tout le monde sans exception. Je le saurais si j'avais reçu ton courrier, surtout venant de la part d'un léprechaune. C'est plutôt inhabituel. Eh bien, je vous écris depuis 853 ans. Tous les ans, je prends soin de choisir la plus belle des feuilles de trèfle pour vous écrire de ma plus belle plume. Le courrier que tu m'envoies, tu l'écris sur une feuille de trèfle? Oui, mais c'est donc ça. Tous les ans, je reçois une feuille de trèfle, mais elles sont si petites que je n'ai jamais pensé qu'il pouvait y être écrit quoi que ce soit dessus. Alors elles vous sont tout de même parvenues? Évidemment, confirma le Père Noël. Je les attendais même avec impatience tous les ans, mais je ne savais pas que ces feuilles de trèfle étaient des lettres au Père Noël. Séamus se sentit soulagé. Il avait enfin la réponse à ce mystère, et comprenait enfin pourquoi le Père Noël ne lui avait jamais déposé de cadeau, simplement parce qu'il n'avait jamais lu ses lettres. Dis-moi, léprechaune, puisque tu es là, veux-tu bien m'aider à disposer des cadeaux autour de la cheminée pour cette famille? Et si tu le souhaites, tu peux m'accompagner pour finir la tournée. Ton aide me serait précieuse. C'est que j'ai pris un peu de retard en papotant ici avec toi. Ravi, Séamus accepta avec plaisir infini la proposition du Père Noël qu'il n'aurait jamais imaginée, pas même dans ses rêves les plus fous. Il passa donc une nuit de Noël magique à survoler l'Irlande, qu'il découvrait pour la première fois depuis le ciel. Quel spectacle magnifique! Les collines qui lui étaient habituellement si géantes paraissaient tellement minuscules depuis le traîneau du Père Noël. Lorsque la tournée d'Irlande fut achevée, le Père Noël déposa Séamus au pied de son rocher. Désormais, je sais où tu habites, confia-t-il à Séamus avant de s'envoler vers d'autres pays, et je prendrai soin de me munir de toutes les loupes la prochaine fois que je reçois une feuille de trèfle par la poste. Une année s'écoula, et Séamus envoya pour la 854e fois sa lettre au Père Noël, rédigée comme à son habitude de sa plus belle plume, sur le plus beau trèfle qu'il y avait trouvé. Le soir de Noël, il prit soin de déposer devant sa porte une paire de bottes toutes neuves qu'il avait fabriquées entre ses commandes de souliers pour les fées. Il y avait mis du temps et du talent et du cœur, et renouvela ce geste pour tous les Noëls qui suivirent, ce qui, vous le comprenez, changea la vie du Père Noël. Et voilà, c'était plutôt pas mal. J'ai mis du temps à comprendre que c'était découpé en 3 parties sur 3 pages du site internet. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un colis qui est arrivé, donc voilà, j'ai dû m'éclipser vite fait, et voilà, je suis de retour. Mais de toute façon, la vidéo allait se terminer, donc je reviens vraiment juste pour vous dire au revoir, et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Voilà, j'essaie de poster le plus régulièrement possible maintenant. Et voilà, mais bon, avec un petit bébé, évidemment, c'est compliqué. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira.